Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un sujet de bac donc classique sur les probabilités conditionnelles et lois binomiales. Alors il n'y a pas de grande difficulté, ce genre de thème, la mode est plutôt vraiment au grand classique, donc en voici un avec un sujet d'actualité. Donc ici, dans un pays, il y a 2% de la population contaminée par le virus du Covid-19, voilà, et deux parties, une première partie conditionnelle, deuxième partie et troisième partie, loi binomiale. Lecture attentive du texte, donc ici, partie 1, on dispose d'un test, donc qui a les propriétés suivantes. Donc la probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. Ça s'appelle la sensibilité. Ça, c'est des termes importants pour tous ceux qui veulent faire médecine. Probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif, c'est donc 97, et ça s'appelle la spécificité. C'est vraiment des termes qui sont connus et qu'il faut connaître quand on fait des études de médecine. Ici, donc on fait passer un test à une personne choisie au hasard. Les événements, donc V, ça sera contaminé par le virus, donc ça c'est facile. Et T, c'est le test est positif, donc ça aussi c'est des notations, vous voyez, très très claires et on ne va pas se tromper comme ça. C'est toujours important vraiment d'avoir des notations qui correspondent un peu aux mots qui décrivent l'événement. Première question, donc vraiment ça c'est assez classique, c'est préciser les valeurs. Alors les élèves souvent essaient de faire des calculs, mais quand on vous dit préciser, vraiment ce verbe, c'est juste que dans le texte vous devez réussir à trouver ces différentes probabilités. Alors ici, première probabilité qu'on nous donne dès le début, c'est ce 2% ici. Donc ce 2%, on vous dit 2% sont contaminés par le virus. Et donc ici, ça c'est la probabilité que la personne choisit. Et le virus, ça c'est donc 2%, donc 0,02. Deuxième phrase, celle que j'ai surlignée en bleu. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, on parle des personnes contaminées. Donc ici, c'est quelqu'un qui a le virus. Donc on est sur une probabilité conditionnelle avec ici, sachant V, et c'est la personne qui a un test positif. C'est donc P de test positif, sachant V. Et donc on vous dit que c'est 0,99. Je répète, ça s'appelle la sensibilité. Ça traduit la capacité du test à réussir à trouver que quelqu'un donc est positif, sachant qu'il a le virus. Donc voilà, regardez tous les malades, et il y a 99% qui vont être repérés grâce au test. Dans la phrase surlignée en vert, la probabilité qu'une personne non contaminée est un test négatif. Donc ici, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas le virus, son P de V bar, et test négatif, c'est donc T bar. Donc c'est P de T bar, sachant V bar, c'est 0,97. Et donc cette donnée, ce qu'on appelle la spécificité, ça veut dire que parmi tous ceux qui n'ont pas le virus, vous en avez 97% qui ont un test qui dit justement qu'ils n'ont pas le virus. Donc conclusion, il y a 3% des gens non contaminés à qui on dit vous avez un test positif. D'accord ? C'est important comme donnée. Et c'est pas la même donnée justement que la sensibilité. Voilà, et juste pour info, pour ceux que ça intéresse et qui se dirigent vers des études, maintenant c'est LAS et PASS, avant c'était PASSES, j'avais fait une petite vidéo sur justement tout ce vocabulaire, spécificité, sensibilité, valeur, donc VPP, VPN, vous verrez ça si ça vous intéresse. Je mets le lien dans la description. Et autre sujet intéressant sur le même thème, vraiment, c'est un sujet du concours de l'ESA, donc l'école de santé des armées, 2017. C'est pareil, je vous mets le lien en dessous. Vous avez le titre ici, vous le trouverez assez facilement. Très très beau sujet d'ailleurs sur ce thème. Ensuite, traduire donc la situation à l'aide d'un arbre. Donc, on vous donne la probabilité donc, d'être contaminé, donc c'est 2%. Donc on va commencer comme ça dans l'arbre. Ça paraît plus naturel. Donc V. V bar, donc ici 0,02. Ici complémentaire par rapport à 0,98. Et là ensuite, on s'intéresse à test positif, test négatif, test positif, test négatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut remplir ? Bien, T sachant V, donc c'est un chemin qui va de V jusqu'à T, donc c'est celui-là. On a 0,99, donc ici 0,01. Et P de T bar sachant V bar, donc la spécificité, c'est 0,97, donc ici 0,02.
0,3. Voilà donc la première question. J'insiste, préciser, c'est vraiment qu'on ne fait pas de calcul. Hein. On traduit juste les données du texte en langage de probabilité. Les questions qui suivent sont vraiment les plus classiques. Hein. On vous demande la probabilité de l'événement V inter T. Donc dans l'arbre, c'est un chemin qui passe par V ici, puis par T. Donc ça fait P2V multiplié par P2T, sachant qu'on a pris la première branche ici, V. On a tout ce qu'il faut, c'est 0,02. Donc multiplié par 0,99. Hein. Je vous rappelle, le principe des arbres, c'est que quand on circule sur un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Hein. Voilà, donc principe multiplicatif ici. Donc on a 0,02 fois 0,099. Alors, calculatrice, hein. Mais sinon, vous aurez donc 2 fois 99, ce qui fait 198, avec 4 chiffres après virgule, donc ça fait 0,0198. Voilà, vous pourrez vérifier par vous-même. Deuxième question, démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,0492. Alors, ici, on cherche la probabilité donc de T. Or, dans l'arbre, vous voyez que T, il y a deux façons d'y arriver, en passant par V ou en passant par V bar. Effectivement, V et V bar, ça forme ce qu'on appelle une partition, donc on peut découper l'événement T en deux. V inter T et V bar inter T bar. Et donc, pour calculer la probabilité, vous voyez, on va donc faire la somme des probabilités, des chemins qui mènent à l'événement T. Donc ici, P de V inter T, on vous a déjà demandé de le faire juste avant. Il nous reste à faire P de V bar inter T, qu'on va faire de la même façon. On parcourt donc un chemin qui passe par V bar puis par T. Donc on va rencontrer P de V bar, donc 0,98, fois donc P de T, c'est 0,03. On va calculer ça et ça doit donner 0,492. Vérification rapide, ça marche. Troisième question, donc petit a, justifier par un calcul la phrase « Si le test est positif, il n'y a qu'environ 40% de chances que la personne soit contaminée ». Alors si le test est positif, on est dans une probabilité conditionnelle. Donc on va chercher à évaluer la probabilité. Donc sachant qu'on est positif, la probabilité d'être contaminé. Donc c'est P de V, sachant T. Voyez-nous, on a l'inverse. On avait P de T, sachant V. Donc ça s'appelle une conditionnelle inversée. Donc c'est pas dans cet arbre-là que vous trouverez le résultat. Donc on va être obligé d'utiliser les formules du cours qui disent que P de V sachant T, c'est P de V inter T sur P de T. Alors ça tombe bien, on vient justement de calculer P de T et on avait calculé P de V inter T. Donc 0,198 sur 0,0492. Ce qui donne 198 sur 492. On évalue ça à la calculatrice. Même si en multipliant par 2, on pourrait avoir quand même une idée. Vous voyez, si je multiplie par 2, ça me fait donc 396. Donc ici, sur 984. Voilà. Donc on n'est pas loin d'être sur 1000. Donc on est effectivement pas loin de 40%. Hein. Oui, la calculatrice, effectivement, ça fait à peu près 0,40, 402. Voilà. Donc on est environ, effectivement, à 40%. Donc cette phrase est vraie, donc à peu près 40%. Donc là, vous écrivez, hein, effectivement, cette phrase. Eh bien, elle est juste, puisqu'on a effectivement à peu près 40% de chances que la personne soit contaminée si son test est positif. Et donc, déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée, sachant que son test est négatif. Donc ici, c'est la probabilité de ne pas être contaminé. Donc V bar, sachant négatif. Donc négatif, c'est T bar. Donc c'est P de V bar, sachant T bar. Vous voyez, c'est encore un conditionnel inversé. Donc on va faire P de V bar inter T bar sur P de T bar. Alors, V bar inter T bar dans l'arbre, on l'a, hein, c'est le chemin qui passe par V bar puis par T bar, donc c'est 0,98 multiplié par 0,97 divisé par P de T bar, qui est donc 1 moins P de T. Donc ici, hein, c'est 1 moins 0,0
0,492. À la calculatrice, on trouve 0,99978, etc. Donc, si on arrondit, c'est donc à 4 chiffres après virgule, donc 0, 9, 9, 9 et 8. Donc, c'est du 99, donc, 98%. Alors, juste pour information, la première, la PV sachant T, encore la conditionnelle inversée de ce que j'ai appelé, ce qu'on a appelé la sensibilité, ça s'appelle la VPP, la valeur prédictive positive. Vous verrez ça pour ceux qui s'intéressent justement à des filières médecine. Et la probabilité donc de ne pas être contaminé, sachant qu'on a un test qui est négatif, c'est ce qui s'appelle la VPN, la valeur prédictive négative. Voilà, donc c'est des choses importantes qu'on rencontre très souvent dans ce type d'exercice et dans ce domaine. Voilà, l'exercice est... Cette première partie est terminée. On va passer maintenant à la deuxième partie, partie B, avec la loi binomiale. Dans cette partie B et dans la partie C, on a toujours le même pourcentage de la population contaminée. 2%. Donc ici, on choisit donc successivement 10 personnes à la population au hasard. On considère que les tirages sont indépendants et qu'ils peuvent être assimilés à un tirage avec remise. Alors là, vraiment... Ça va nous justifier que la variable aléatoire qu'on crée juste ensuite, qui donne le nombre de personnes contaminées par le virus parmi ces 10, suit une loi binomiale. Donc, à répéter sur sa copie, même si tout est déjà dit, qu'est-ce qu'on répète? Donc, on répète combien de fois? 10 fois. Qu'est-ce qu'on répète? Donc, c'est un tirage. Donc, on répète donc 10 fois le tirage donc d'une personne, d'accord, de façon donc indépendante, d'accord, et entre parenthèses, donc avec remise, comme ça, vous indiquez bien le vocabulaire qui fait qu'on est dans dans le cadre d'une loi binomiale. Alors ça veut dire qu'ici, donc, on répète 10 fois, donc, alors on s'intéresse aux personnes contaminées, donc c'est V ou V bar, ils ont le virus ou ils ne le vont pas. Donc ça, c'est une épreuve donc, de Bernoulli, donc 2 issues. La probabilité donc de V, c'est 0,02. D'accord. Donc comme on répète de façon indépendante, eh bien, on a bien ici donc un schéma. Donc indépendant, on est dans un schéma de Bernoulli. D'accord. Et comme on compte X, c'est le nombre de contaminés donc parmi les 10, eh bien ça veut dire que grand X, effectivement, grand X suit la loi donc binomiale. Alors, deux paramètres. Il y a deux paramètres à une loi binomiale, je pense que vous le savez évidemment. Le nombre de fois on a répété, donc c'est 10. Et le paramètre du succès. Alors nous, comme on compte ici les contaminés, le succès, c'est donc 0,02. D'accord? Et donc, effectivement, on a bien X issu d'une loi binomiale de paramètres 10 et 0,02. On note un B, parenthèse 10, point virgule, 0,02. On ferme la parenthèse. Le cours nous dit quoi? Que si on prend K un entier entre 0 et 10, parce que là on prend 10 personnes, donc on a au minimum donc aucun contaminé, au maximum 10. Donc K est entre 0 et 10. Et le cours nous dit, il faut le connaître par cœur, c'est une formule très importante, la probabilité que X soit égal à K, c'est que donc, le coefficient binomial K parmi N, fois donc... Alors, je donne la formule générale. P, c'est le succès, puissance K. Et l'échec 1 moins P, puissance N moins K. Donc ici, P de X égale K. C'est donc K parmi 10 fois 0,02 puissance K fois 0,98 puissance 10 moins K. Et c'est cette formule qu'on va utiliser. Pour la question 2, on vous dit qu'il n'y ait pas de personnes contaminées. Donc, on cherche P de X égale 0, donc c'est 0 parmi 10 fois 0,2 puissance
0 fois 0,98 puissance 10. Alors 0 parmi 10, on sait que ça fait 1. 0,02 puissance 0, ça fait 1. Il me reste ici 0,98 puissance 10. Évidemment, c'est la machine qui va terminer ce calcul. On nous demande dans le texte, au départ, d'arrondir sous forme décimale donc à 10 moins 4. Donc on regarde 4 chiffres. Et donc ici, on va arrondir à donc 0,8071. Voilà. Troisième question, on va la faire dans la foulée. Probabilité qu'il y ait exactement 2 personnes, donc c'est P de x égale à 2. J'applique vraiment la formule 2 parmi 10 fois 0,02 au carré fois 0,98 puissance 10 moins 2, 8. Alors, 2 parmi 10. Eh bien, on prend les deux plus grands nombres jusqu'à 10, donc 10 fois 9. Sur les deux plus petits, 2 fois 1, 2. Voilà. Et après, mais encore une fois, la calculatrice va faire la suite. Donc ici, calculatrice. Donc 10 fois 9, 90 sur 2, 45. Donc j'ai 45 fois 0,02 au carré fois 0,98 puissance 8. On obtient ici donc 0,0153. Oui, ça finit par 1 après. Donc 0,0153. Donc à peu près 0,0153. Donc voilà les deux questions. Dernière question de cette partie B. Au moins 2 personnes. Donc on cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Alors si on devait le faire, ça ferait p de x égale 2, plus p de x égale 1, 3, plus p de x égale 4, etc. jusqu'à 10. Ça serait beaucoup trop long. Or, on sait que là, on va être finalement obligé de ruser, parce que je ne vais pas faire, donc ici, on aurait donc 9 calculs à faire. Donc, on va prendre l'événement contraire. On va prendre le contraire de x supérieur ou égal à 2. En loi binomiale, si on n'est pas supérieur ou égal à 2, on est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, on va calculer d'abord p de x inférieur ou égal à 1. Ça fera p de x égale 0, plus p de x égale 1. Et donc, vous voyez que p de x supérieur ou égal à 2, et bien, vu que c'est le contraire de ça, ça sera donc 1 moins p de x égale 0, plus p de x égale 1. Alors ça tombe bien parce qu'on a déjà fait p de x égale 0. J'ai encore la valeur ici en haut. Et donc on va juste à calculer p de x égale 1. P de x égale 1. C'est donc 1 parmi 10 fois 0,02 puissance 1 fois 0,98 puissance 9. 1 parmi 10, ça fait 10. Donc on a 10 fois 0,02 fois 0,98 puissance 9. Et vous voyez que ça donne ici donc 0,16, 67, etc. Alors, donc, on va regarder un petit peu de précision. On va ajouter les deux. Donc j'ai 0,817,07, etc. Je vais garder un petit peu de précision. On va garder 5 chiffres. Voilà. J'ajoute 5 et 7, 12, 8, 13, 8, 9. Donc on est sur 0,98, 38. Donc si je prends donc ici, ça fait ceci. Donc on peut garder 38. On fait la soustraction. Donc ici, on va faire donc une petite, essayer de faire ça de tête. Donc ça fait 62, voilà, 0,0162. Vérification à la machine. Donc à la machine, ça c'est p de x égale 1. Je vais faire donc plus 0, 1, donc tout ce que j'ai en haut, voilà, 0,7, etc. Pour garder toute la précision, voilà. Ça c'est p de x égale à 1. Je fais 1, enfin p de x inférieur ou égal à 1. Je fais ça moins, donc ce que je viens de calculer. Non, moins 1, je dis des bêtises. On va faire donc 1 moins cette dernière réponse. Donc précédent, ça doit être ici, voilà, rep. Et donc 0,162, donc c'est parfait. C'est ce qu'on a trouvé en calculant à la main. Voilà donc pour cette partie B. On passe maintenant à la partie C. Partie C, on choisit dans les mêmes conditions successivement n personnes de la population au hasard. Plus petit entier pour lequel la probabilité d'avoir aucun cas est inférieure ou égale à 0,5. Alors là, on va rédiger ça un petit peu. On va prendre x, donc le nombre de contaminés parmi donc n. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les mêmes conditions. Donc x
suit la loi binomiale, donc, alors n, on ne connaît pas n, hein, mais voilà, est 0,02. Et on cherche, donc, on veut trouver, donc, p de x égale à 0, inférieur ou égal à, donc, 0, alors, ouais, 0,5. Voilà. Donc, j'ai besoin de calculer p de x égale 0. Alors, p de x égale 0 avec la formule, c'est donc, alors ici, on a donc, on veut 0 parmi n, fois le succès, donc 0,2 puissance 0, fois 0,98 puissance n. Alors 0 parmi n, ça fait 1. Donc ça donne 0,98 puissance n. Effectivement, à chaque fois, on avait une probabilité de 0,98 de choisir donc quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas contaminé. Et donc comme c'est indépendant, mais on fait un produit, 0,98 fois 0,98, et ça n fois. Donc on retrouve évidemment cette idée qui vient de l'indépendance du tirage de chacun des individus. Donc on résout 0,98 puissance n inférieur ou égal à 0,5. D'accord ? Alors le n est en indice, donc on a besoin du logarithme. Tout est positif, on n'a pas de problème. Donc le logarithme étant quelque chose de croissant, ça conserve l'ordre. Donc ici on a toujours inférieur ou égal. Voilà. Le n a le droit de sortir devant. C'est une propriété capitale du logarithme. On a ceci. Et maintenant, on doit diviser par ln de 0,98. Or, ln de 0,98 est plus petit que 0. Parce que, on sait, on rappelle la courbe du logarithme. Elle est comme ceci. Voilà. Et ça s'annule en 1. Donc, nous, on est juste avant 1 et donc sur un logarithme négatif. Donc, quand je vais diviser, eh bien, le symbole ici va changer parce qu'on divise par un négatif. Donc, c'est n plus grand que ln de 0,5 sur ln de 0,98. Encore une fois, là, il faut la machine. Vous voyez qu'on trouve 34,309,6, etc. Donc, comme on veut n supérieur ou égal et que n est entier, ça donne donc n supérieur ou égal à 35. D'accord? Donc, le plus petit entier n, puisqu'on veut le plus petit entier, nous, le plus petit entier ici, pour lequel on va être inférieur ou égal à 0,5, ça sera donc 35. Donc réponse, réponse, je vais écrire ça ici, réponse, donc c'est à partir de n égale 35. Voilà donc le plus petit entier, et dès qu'on dépasse 35, eh bien on est sûr d'être avec une probabilité inférieure ou égale à 0,5. Voilà, l'exercice est terminé, grand classique. Donc je rappelle, juste pour info, que c'est un sujet que j'ai remis au goût du jour, un sujet de 2011 que j'ai un petit peu modifié. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.